Ce que Dieu a donc fait pour moi, tu ne peux l'imaginer. Ce que Dieu a donc fait pour moi, tu ne peux le comprendre. D'une vie de misère à une vie de gloire, mon roi a tout changé. Amen. Nous voulons couper ce ruban qui nous introduit dans la nouvelle année, dans la seconde année de God's Family. Je voudrais que tu attaches une espérance à cette année. Seigneur, l'année prochaine, au moment où on va ouvrir la 3e année, je veux être marié, je veux prospérer, je veux avoir mon enfant, je veux avoir ceci, je veux avoir cela, je veux être meilleur que je suis aujourd'hui. Bien-aimé, tends ta main vers ce ruban et déclare cette parole prophétique sur ta vie. Prie le Seigneur. Seigneur, il y a 1 an, nous n'étions pas sur l'endroit. Nous n'avons rien de nouvel. Tu nous as fait du bien, tu nous as bénis. C'est dans la prochaine année. Fais une chose remarquable dans ma vie et dans la vie de mon frère. Pour toute la gloire, Seigneur. Béni sois-tu, Père. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous avons prié. Ainsi donc, au nom du Père, de son précieux Fils Jésus, et de l'ambassadeur plénipotentiaire, le représentant de Dieu sur terre, le Saint-Esprit, je voudrais déclarer ouvert la festivité de notre premier anniversaire. Le mot bâtir signifie tout simplement réaliser sur le sol en superposant selon un plan établi des matériaux appropriés. Réaliser sur le sol en superposant selon un plan établi des matériaux appropriés. Durer, c'est continuer d'avoir lieu, de se produire, exister avec stabilité. Pendant un temps bien déterminé. Si on met toutes ces deux définitions ensemble, nous pouvons dire que notre terme signifie tout simplement réaliser sur un sol en superposant selon un plan établi des matériaux appropriés. Bâtir un édifice qui continuera d'exister avec stabilité et constance pendant un temps déterminé. Hébreux chapitre 3, le verset 4 dit que chaque maison est construite par un homme ou est construite par quelqu'un. Mais celui qui construit toutes choses, c'est Dieu.
Dieu a construit l'univers et il a donné aux hommes de bâtir tout le reste des choses. Et le prolongement de l'intelligence, de la main et de la sagesse de Dieu. Je vais apprendre au livre avec moi dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 3, le verset 14. Son livre, le livre d'Ecclésiaste, c'est le livre de ses observations personnelles. Ce n'est pas une inspiration de cet esprit quand il dit vanité des vanités, tout est vanité. Regardez ce que Salomon dit dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 14. Il dit, j'ai reconnu. En d'autres mots, j'ai observé, j'ai vu, j'ai remarqué, j'ai vu que tout ce que Dieu fait durera combien de temps? Tout ce que Dieu fait durera toujours. Et il n'y a rien à y ajouter et rien à y retrancher. Ça veut dire que c'est parfait, c'est bon. Tout ce que Dieu fait, il n'y a rien qu'on peut ajouter, il n'y a rien qu'on peut retrancher. C'est parfait. Tout ce que vient de Dieu est comment? Quand ça vient de Dieu, il n'y a pas de remarque. Il n'y a pas d'addition, il n'y a pas de soustraction. Il a regardé en arrière, il dit, j'ai reconnu que tout ce que Dieu fait a deux qualificatifs. Cela durera toujours. Cela va passer le test du temps. Cela va durer. Mais non pas une durée pénible. Parce que vous savez, quand vous regardez un film qui dure et qui n'est pas agréable, il devient ennuyeux, n'est-ce pas? Je n'ai jamais regardé Soloni, mais quand je regarde souvent sur Internet, je vois les gens parler de Soloni. Comment on appelle ça? Ok, Saloni. Alléluia. Il paraît que les Ivoiriens sont fatigués. Est-ce qu'on est fatigué de quelque chose qui est intéressant? Quelque chose d'intéressant, on veut qu'elle dure. Quand ton mariage n'est pas bon, qu'est-ce que tu veux? Tu ne veux pas que ça dure. Je connais des gens qui intérieurement, au fond d'eux, sont en train de prier. Oh, si elle pouvait mourir, que je puisse sauver ma vie. Oh, si elle pouvait mourir, que j'ai l'opportunité de me marier. Oh, si cette situation pouvait s'écrouler. Mais quand quelque chose est bon, tu veux que ça fasse comment? Quand tu dors bien, que tu rêves à un bon rêve, tu veux que le rêve fasse comment? Quand tu as une très bonne relation, Dieu dit, non seulement ça va durer, mais ça ne sera pas une durée pénible, ça sera une durée agréable. Tout ce que Dieu fait durera toujours et il n'y a rien à y ajouter et il n'y a rien à y retrancher. Tout ce que Dieu fait durera toujours. Le temps peut passer. Quand Salomon a regardé en arrière, il s'est rendu compte que tout ce qu'il a fait de lui-même n'est pas resté. Ça a tenu pour un temps, mais pas pour tout le temps. Ça a tenu pour une période, mais pas pour tout le temps. Mais quand il, au soir de sa vie, parce que c'était au soir de sa vie qu'il était en train de lire le livre d'Ecclésiaste et qu'il a observé, il dit que tout ce que j'ai vu sous le ciel, tout ce que j'ai vu sous le ciel, j'ai fait cette remarque que de tout ce qui a été fait, tout ce que Dieu fait, durera toujours. Et ce sera parfait. Il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à répartir. Quand Dieu te donne, c'est absolument. C'est tout, il n'y a pas de sel à ajouter, il n'y a pas de piment à ajouter, il n'y a pas quelque chose à retrancher, il n'y a pas de long à mettre pour atténuer quelque chose, ça te va. Quand Dieu t'habille, le costume te va, il n'y a pas d'ajustement à faire, il n'y a pas à dire allons chez le tailleur, que la chemise n'est pas bien, ça ce n'est pas bon, ou bien le pantalon est un peu long, pardon, enlève ça. Quand Dieu t'habille, c'est comment? Parfait, parce que Dieu connaît ta taille. C'est parfait. Il n'y a rien à ajouter. Dieu fait du sur-mesure avec toi.
aussi Salomon, Corée, même Moïse a écrit quelques psaumes dans le psaume. Et le psaume 127 est un psaume qui a été écrit particulièrement par Salomon. Et Salomon dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent. Ils travaillent pour zéro. Ils travaillent comment? Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui travaillent comment? Ils travaillent pour zéro. Il dit en vain, vous vous levez de bonne heure, de vous coucher tard dans la nuit. Si Dieu ne bâtit pas avec vous, quand j'ai réfléchi à ce texte, je me suis demandé s'il n'y a pas une erreur de conjugaison. Il dit si l'Éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Donc le travail de construction sans Dieu est en vain. Il est en vain pourquoi? Il ne va pas durer et il ne sera pas bon. Il ne pourra pas contenir comme il faut. Si tu construis un système économique sans Dieu, ça ne va pas durer. Et il y aura toujours quelque chose à ajouter. Il y a toujours un amendement. Il y a toujours quelque chose à amender. Vous voyez, aujourd'hui, on parle de plusieurs normes d'évaluation, des normes de sécurité, des normes de consommation. On parle de plus en plus de ISO, ceci, ISO, cela. Même dans le système bancaire, on parle de ISO. Il faut toujours améliorer parce qu'il y a toujours quelque chose à ajouter et quelque chose à retrancher. Mais ce qui vient de Dieu est. Oh, j'ai pas entendu. Parfait. Si tu bâtis ton mariage, si tu bâtis ton ministère, si tu bâtis convenablement ta famille, ton entreprise, ton argent, ta prospérité selon Dieu, non seulement ça va durer, mais ça va t'aller. Il y a un habillage réservé pour toi. J'ai dit que je ne prendrai pas beaucoup de temps. Mais j'aimerais commencer par dire, enfin pas commencer, continuer par le lien. Dans la définition du mot bâti, nous avons vu que la bâtisse commence par un élément très important, le sol. Superposé à partir du sol. Le sol est extrêmement important pour toute bâtisse. Celui qui écoute et qui fait comment? Qui la met en pratique est semblable à un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc. L'important c'était même pas la maison, mais c'est où elle est bâtie. Où elle est bâtie. Le terrain choisi. Beaucoup de personnes ont des grands plans en choisissant des terrains sableux, des terrains argileux. Le futur de toute bâtisse commence d'abord par un choix judicieux du terrain. Il y a des terrains qui sont convenables à certains bâtiments et d'autres qui ne le sont pas. Il dit le sol que tu choisis est important. Quand vous voyez, il dit celui qui n'écoute pas la parole de la même en pratique est quelqu'un qui a bâti sa maison sur du sable. Il dit le vent est venu, mais la maison n'a pas résisté. Quand je regarde de près ces deux maisons, je me rends compte que au-dessus, elles ont la même apparence. Elles sont parfaites, vues. Mais ce qui a fait la différence, c'est le sol sur lequel je te montre. Vous pouvez voir deux personnes mariées. Le futur de leur mariage dépend de la fondation qu'ils ont bâtie. Et qu'est-ce que le Seigneur appelle le roc? Il dit le roc, c'est la parole. Le roc, c'est comment? Et le signe de la parole, c'est la vérité. Dis avec moi la vérité. Avec plus de conviction, la vérité. Est-ce que je peux te dire que tout ce qui n'est pas bâti sur la vérité ne va pas durer? Toute relation qui n'est pas bâtie sur la vérité ne va pas durer. Elle peut rester pendant un temps. Elle
elle ne peut pas rester tout le temps. Si tu as commencé ta relation, si tu as commencé ton entreprise, regardez, j'ai pleuré, bon, pleuré au sens figuré. Il y a 2 ans, j'étais devant la télévision, quand on parlait de certaines Lance Armstrong, ce sont les Lance Armstrong, un grand cycliste qui a remporté 4 fois le tour cycliste de Paris. Tout le monde l'acclamait. Tout le monde. Oh, ce monsieur, il court comme c'est pas permis. Il a eu des médailles, il a eu de l'argent. Il était même sponsorisé par quelle marque là? Adidas ou quelle compagnie? Il était en tout cas sponsorisé par des marques importantes. Et puis un bon matin, on a découvert que son succès était basé sur du faux. Et que tout ce temps, il a passé à se doper. Donc il passait à côté des dopages. Et vous savez, tout ce qui est conçu sur du faux ne va pas durer. Et un matin, la vérité est sortie. Et vous savez ce que les gens ont dit? De rendre les 4 médailles. Du haut de sa gloire, de son sommet, il est tombé. Aujourd'hui, il porte des lunettes. Il fuit. Quelqu'un qui était adulé. Quelqu'un que tout le monde voulait voir. Tout le monde voulait être associé. Mais aujourd'hui, quand il passe de toi, le menteur. Hier, il était l'ami de tout le monde. 4 fois tout cycliste. Prospère, heureux. Vous pouvez taper son nom sur Google. Vous allez voir ces images. Mais juste. Le mensonge peut rester pointant, mais ne peut pas rester. La vérité peut être combattue, elle peut être voilée, elle peut être même tuée, mais elle va ressusciter. Et elle ressuscitera avec plus de gloire. Et elle ressuscitera avec plus de gloire. Parce que Jésus a dit, je suis le chemin et je suis comment? Bien-aimé, avant de commencer à construire toute chose, le fondement et la fondation de toute chose, c'est comment? J'ai vu une de mes filles Madame Olympio au Cameroun. Financièrement assise. Elle a épousé un des enfants de la famille Olympio du Togo. Elle venait à l'église compris pour elle, pour qu'elle prospère. Elle a levé une entreprise de distribution de vie, comme les supermarchés, comment on appelle un supermarché, sport à l'époque. Elle en a plein. Je lui ai dit, selon les enseignements, la vérité peut être dure, mais c'est elle qui dure. La vérité peut être comment? Mais c'est elle qui. Si tu veux prospérer dans le temps, attache-toi au principe éternel. Et la parole de Dieu est une vérité éternelle. Elle est une vérité comment? Une vérité éternelle. Mais dans son souci de vouloir vite s'enrichir, quand des produits sont périmés, elle trouve un moyen de repousser la date et de mettre ça là-bas. Je fais de l'argent en se disant, je vais prospérer. Un bon matin, sa plus grande boutique qui remportait des millions par jour a été brûlée. Toute la boutique, tout ce qui est resté là-bas était la cendre. Et quand elle allait se présenter à l'assurance, même dans l'assurance, il y a eu une mauvaise clause, il y a eu de la tricherie.
Donc le gars a fait sortir cette audit, donc ça ne peut pas dormir. Tu as fait l'assurance pour te protéger de l'État. Mais en vérité, tu sais que tu n'as pas payé ce que tu dois payer. Donc on ne peut rien donner. Elle a tout perdu. Chrétienne née de nouveau. Essayant même de choisir comment payer sa vie de temps en temps. Mais les fondements sur lesquels sont bâtis son entreprise ne sont pas solides. Bien aimé, la vérité n'est pas religieuse. La vérité n'est pas géographique. La vérité n'est pas européenne, elle n'est pas africaine. La vérité est vraie. La vérité n'est pas régionale, elle n'est pas religieuse. Il n'y a pas de vérité religieuse et une vérité scientifique. La vérité, elle est la vérité. La vérité est comment? Si vous voyez tout ce que Dieu déclare comme vrai, je ne sais pas si j'ai dit malheureusement ou heureusement, la science continue par confirmer la véracité de la parole de Dieu. Le mensonge peut prendre soin du présent, il ne peut pas prendre soin du futur, de l'avenir. Ce n'est pas possible. Beaucoup de choses ne durent pas, s'écroulent, s'ébranlent rapidement. Pourquoi? Parce que le fondement n'est pas solide. Tout ce qui est construit, tout ce qui est bâti sur du faux, ça peut être beau, ça peut apparaître beau, ça peut apparaître agréable. Nous, enfants de Dieu, nous avons dans cette génération perverse, corrompue, chronique, de nous tenir pour la vérité. Et quand nous ébranlera, nous demeurons fermes sur le fondement solide de la parole de la vérité. La vérité ne vieillit pas. La vérité ne peut pas être dépassée. La vérité est éternelle. La vérité est éternelle. Que Dieu te bénisse. Il dit le sable et le roc. Je vais vous demander une chose. Si on vous demandait de construire sur ces deux sols différents, entre le sable et le roc, qu'est-ce qui est plus facile? Le sable représente également la facilité. Fais attention à tout ce qui est facile. Avec la facilité, bien aimé, il n'y a rien de facile dans ce qui dure. Le pasteur Sondel Adelaide a écrit un livre sur le mariage. Il dit réussir le mariage. En français, ça ne sonne pas bien. Je dis ça en anglais, peut-être un anglophone, quelqu'un va traduire. Il dit successful marriage takes hard work. Mais c'est pas tout ça. Successful marriage takes hard work. Le succès dans le mariage demande beaucoup d'efforts. Ce n'est pas facile. Beaucoup de personnes bâtissent leur vie sur du sable avec la facilité. Une vie qui amène. Pour ceux qui me visitent souvent sur ma page, j'ai publié quelque chose cette année quand je viens d'arriver là pour ce soir. Il y a un scientifique qui a découvert que la plupart des gens qui meurent d'église cardiaque, ils ont des rapports sexuels, avec des personnes qui ne sont pas leurs partenaires. 93% d'entre eux. 93%. Donc ça veut dire que les 7% là, peut-être ils ont ça avec leur partenaire, soit bon. Donc tu t'exposes, tu es en danger. Ce homme qui a fait ces recherches, ce n'est pas un chrétien. Il n'est même pas né de nouveau. C'est-à-dire, c'est un chercheur. Ils font leurs recherches et ils arrivent à des conclusions. Et ces conclusions-là sont des conclusions scientifiques. Mais en fait, ces conclusions scientifiques sont des vérités bibliques. Tout ce qui est bâti sur du mensonge ne peut pas durer. Tout ce qui est bâti sur du faux va s'écrouler. Ça peut paraître beau, ça peut paraître
bien. Ça peut sembler bien pour un temps, mais ça ne peut pas demeurer tout le temps. Parce que le mensonge ne peut pas résister au test des épreuves, au test du temps. Bâti pour durer, c'est bâti pour résister aux intempéries de la vie, au vent, et particulièrement au vent contraire. Nous avons défini hier l'une des caractéristiques, en fait la marque et la signature de Dieu sur tout ce qu'il bâtit, par la bouche de Salomon, qui dit: j'ai reconnu que tout ce que Dieu fait, que tout ce que l'Éternel fait durera combien de temps? Et qu'il n'y a rien à y ajouter et il n'y a rien à... C'est parfait. Ce que Dieu veut est parfait pour toi. Ce que Dieu te demande est parfait pour toi. Quand Dieu t'habille, tu n'as pas besoin de faire des retouches. Quand Dieu t'habille, tu n'as pas besoin de faire quoi? Des retouches. C'est parfait. Il dit tout ce que Dieu fait, non seulement dur, mais c'est bon, c'est agréable. Nous avons dit que comme pour tout bâtiment, toute maison, nous avons dit que la maison, ce n'est pas seulement un édifice, une habitation. C'est tout ce que nous pouvons construire. En commençant par notre vie, notre carrière, nos affaires, nos finances, notre mariage, notre ministère. Toutes ces choses-là, nous sommes en train de les bâtir. L'éducation de nos enfants. Nous bâtissons également l'éducation de nos enfants. Nous avons dit qu'avant de bâtir toute construction, il faut d'abord une première chose, qui est le sol. Le Seigneur dit, celui qui entend la parole et qui la met en pratique est semblable à celui qui a bâti sa maison sur le roc. Nous avons défini hier les mots de notre séminaire. Le premier mot qui est bâti, nous avons dit, c'est réalisé sur le sol en supposant selon un plan établi des matériaux appropriés. Réalisé sur le sol en superposant selon un plan établi des matériaux appropriés. Gloire à Dieu. Mon message ce soir est tiré du livre d'Exode. Prends ta Bible avec moi dans le livre d'Exode. La place de la vision dans la construction. La place de la vision dans la construction. Chaque fois que tu veux bâtir quelque chose, on a la bonne question à te poser. Qu'est-ce que tu veux faire? Le Seigneur a dit, si un homme veut bâtir une tour, la première chose qu'il a à faire, c'est de s'asseoir d'abord. C'est quand tu t'assois que le bâtiment se lève. C'est ta capacité à t'asseoir et à bien t'asseoir pour planifier qui déterminera la hauteur, la solidité et la durée du bâtiment qui va sortir de terre. Selon un plan établi. Et un plan, quand la chose sera sortie de terre, elle va durer. Il y a 3 jours, j'ai reçu 3 SMS qui me disaient un immeuble vient de s'écrouler au quartier Maroc. Qui a reçu des SMS aussi? Mais qui a su que tout un immeuble, il y a 3 jours, s'est écroulé au quartier Maroc. Il n'y a pas eu de tsunami en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas eu de tempête. Il y a eu une pluie normale. Et puis le bâtiment s'est écroulé. Ta vie ne va pas s'écrouler. Tes affaires ne s'écrouleront pas. Au nom puissant de Jésus. Regardez quelque chose. Exode 26, le verset 30. C'est l'instruction de Dieu à Moïse. Et c'est l'instruction que Dieu donne à tous ceux qui bâtissent pour
durer. Regardez ce que le Seigneur dit à Moïse. Il dit, tu dresseras le tabernacle d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Le rôle de l'homme, ce n'est pas de produire la vision, c'est de reproduire la vision. Il a dit à Moïse, voici ce que je te dis. Tout ce que tu as fait, c'est de reproduire exactement selon le modèle que je t'ai montré sur la montagne. Mon rôle à moi, Dieu, c'est de te révéler le plan, de te montrer le plan. Tout ce qui est construit selon toi. Et c'est là où l'ambition est humaine, mais la vision est divine. Tu dresseras le tabernacle d'après le modèle, selon d'autres mots, selon le plan, selon la vision. Dieu lui a montré, pendant qu'il était sur la montagne, et son rôle c'était de reproduire selon le plan, selon la vision que Dieu lui a montré. Mais le Seigneur a dit, ce n'est pas toi seul qui réalisera cette vision. Je t'ai révélé le plan. Tout ce que tu as fait, c'est de le reproduire. Et je peux vous dire, peuple de Dieu, qu'il y a de nombreuses années que Moïse est mort, mais le plan de Dieu qu'il a implémenté demeure toujours. Après toi, ta vision parlera. Et après toi, ta vision parlera. Aujourd'hui, il y a quelques années, les nations d'Europe se sont mises ensemble pour composer ce qu'ils appellent l'Union européenne. Ils ont dit maintenant qu'on est ensemble. Ils sont partis sur des fondements, sur certaines bases. Et quelque temps après, tout le système est en train de s'écrouler. Les uns et les autres veulent sortir. C'est un système qui est sorti de la pensée des plus grands économistes du monde. Ça a créé l'envie pour un temps. Mais après une certaine période, le système est en train de s'écrouler. La vision est divine, l'ambition est humaine. La vision, c'est ce que Dieu veut. Et l'ambition, c'est ce que l'homme veut. L'ambition peut être réalisée sans Dieu. Mais la vision ne peut pas être réalisée sans Dieu. Une ambition n'a pas besoin de Dieu pour être accomplie. Et laisse-moi te dire quelque chose. Si ta famille, si ton argent, si ton entreprise n'a pas besoin de Dieu pour tenir, il ne vient pas de Dieu. Ce qui vient de Dieu est toujours au-delà de ton intelligence, au-delà de ta force. Ce qui vient de Dieu surpasse tout. Ce qui vient de Dieu est impossible pour l'homme. C'est à cela qu'il a besoin de la complémentarité avec Dieu pour se réaliser. Bien aimé, si le genre de prospérité que Dieu veut bâtir avec toi, ton oncle et tes cousins peuvent t'aider à l'accomplir, bien aimé, cela ne vient pas de Dieu. Si tes diplômes peuvent l'accomplir, cela ne vient pas de Dieu. Pour le bénéfice de ceux qui n'étaient pas là hier, je suis revenu un peu. Quand Dieu est venu parler à la fois Zacharie et à Marie. Zacharie, qui n'avait pas d'enfant depuis un mois, l'ange Gabriel vient rendre visite. Il dit, ta femme va concevoir, quand tu es marié. Et ta femme va avoir un enfant, elle va enfanter. Tu as des exemples dans ta vie, dans ton passé. L'exemple de, c'est un sacrificateur, c'est quoi? C'est un sacrificateur. Ça veut dire c'est quelqu'un qui enseigne la Bible aux gens. Il avait l'histoire d'Abraham. Et puis il va dire à l'ange, comment est-ce que cela peut arriver? Il parle d'impossibilité. Il dit, car je suis un homme vieux
et ma femme est avancée en âge. Ouais, les enfants ils font leurs choses. Lui, les vieux, ça va, mais comment? Moi, je suis vieux, papa, mais comment? Très avancé en âge. Moi, je peux faire le coup, mais elle est avancée. Le Seigneur lui dit, ok, puisque ça va être ainsi, je vais fermer ta bouche. Il y a quelqu'un, si Dieu ferme ta bouche, c'est pour ton bien. Si Dieu fait comment? Si Dieu ferme ta bouche, c'est pour ton bien. Et le même ange est revenu voir une vierge en lui disant, tu vas porter un enfant. Et elle ne va pas parler des possibilités, elle va parler de méthodologie. Elle dit, c'est possible que ça se passe, mais comment cela se fera? Puisque je ne connais pas, donc elle ne parle pas des possibilités, elle parle de méthodologie. C'est possible, mais comment est-ce que cela va se faire? Puisque je ne connais pas, non. Il n'y a pas de précédent dans mon histoire. Je n'ai pas de choses sur lesquelles m'appuyer. Il n'y a pas dans l'histoire de l'humanité, il n'y a pas un record qu'une femme a accouché sans avoir eu de rapport sexuel avec un homme. Moi, je n'en ai pas. Elle n'avait pas eu l'entretien que l'ange avait eu avec Zacharie. Il dit, comment est-ce que cela se passera? Elle ne parlait pas des possibilités, elle parlait méthodologie. Comment cela va se passer? Et l'ange va lui dire, l'Esprit du Seigneur viendra sur toi. Il te couvrira de son nom. Dieu est en train de lever parmi nous une armée de visionnaires. J'ai dit une armée de visionnaires. Quand tu n'es pas visionnaire, tu es un aventurier. Et beaucoup se marient par aventure. Beaucoup se lancent dans les affaires par aventure. Ils font bine, si ça passe. Beaucoup sont dans le ministère comme des aventuriers. Si tu n'es pas un visionnaire, tu es quoi? Aventurier. C'est Paul qui le dit. Il dit, je ne cours pas comme à l'aventure. Je cours avec une vision. Je n'imagine pas. J'ai mon grand frère qui peut rendre le témoignage. Un jour, on lui a donné de l'argent pour aller payer des choses. Il a pris l'argent, il est tombé au Mali, du Mali en Algérie, de l'Algérie au Portugal. Où tu vas? Je vais à l'aventure. L'aventure n'a pas de choix. Ce qui m'arrive, c'est ça. Je ne sais pas ce qui m'attend, mais je vais. L'aventurier ne sait pas ce qu'il attend. Il ne sait pas. Ce qui arrive, je peux mourir, je peux vivre, il y a un vrai doute, une incertitude. Pour dire je cours, non pas comme à l'aventure. Je ne laisse pas mon chemin déterminer où je vais. Je ne m'aligne pas aux circonstances et les circonstances qui s'alignent sur moi. Parce que j'ai une vision. Je ne suis pas en train de dire, parce qu'on m'a critiqué ici, alors je passe à gauche. Je m'aligne sur les circonstances de la vie. Ce qui se présente à moi, c'est ce que je fais. Un homme de vision marche différemment. Tu es soit un visionnaire ou tu es un aventurier. Dans les derniers temps, dit Dieu, je répondrai de mon esprit sur toute chair, sur vos jeunes gens et vos jeunes filles. Et vos jeunes gens auront des visions. L'homme, le roi de l'homme, je veux le répéter encore, ce n'est pas de produire la vision, mais de reproduire la vision. Dieu te montrera une chose claire. Il va te montrer un plan fini de ce que tu dois commencer. Écoute-moi, ta prospérité sera plus grande que celle des Libanais encore. Je te vois avoir une vision de chaîne de supermarché. Il ne faut pas regarder à des petites boutiques à la rue des Princes. Il ne faut pas regarder à un conteneur. Ça, un homme peut le faire. Est-ce que je peux vous choquer? Merci ma fille, je vais te choquer. J'étais étudiant pasteur à Beaumois. Je croyais en Dieu pour beaucoup de choses.
je priais, et je passais mon temps dans la présence de Dieu. Et puis un jour, une de mes filles, elle me dit, papa, je veux rendre grâce à Dieu. Elle dit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des grandes choses pour moi. Il dit, qu'est-ce que le Seigneur a fait pour toi? Elle dit, maman, tu sais que je fais une école de couture. Elle dit, oui, ma fille. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur m'a donné une machine. Je dis, ok, je bénis Dieu pour cela. Mais le genre de témoignage là, si tu te présentes devant ta copine, que Dieu t'a donné une machine, elle te dit, moi, mon gars m'a offert 4 machines. Ton Dieu est mon gars. Mais Dieu veut faire des choses dans ta vie qui vont surprendre le gars de ta copine. Ce n'est pas toi qui diras que ton Dieu est vivant. Elle-même te dira ton Dieu est Dieu. Les choses que Dieu m'a montrées, que j'ai partagées avec mes enfants. Notre centre de prière, enfin même pas centre de prière, notre centre de formation, le type de chaise que j'ai vu, une chaise pour $100. Et les plans de nos centres seront communs. Ce n'est pas par le symbole, c'est-à-dire par les symboles, mais l'architecture, c'est-à-dire, ça ne sera pas une architecture de business, une architecture reconnue. Que tu te trouves à des centaines de kilomètres, tu reconnais cette architecture. Elle est unique, elle est particulière. Bien aimé, ça demande de l'argent. Ça demande des ressources. J'ai failli ajuster la vision sur l'Afrique, sur la Côte d'Ivoire. Dieu dit, si tu l'ajustes à tes moyens, ce n'est plus ma vision, c'est ta vision. Mais si tu veux poursuivre avec ce que je t'ai dit, les finances seront au-delà de ce que tu as entendu. Mais si tu poursuis mon plan pour ta vie, si tu construis selon le modèle, au temps opportun, les ressources sortiront de partout. Je suis révolté quand je rentre dans un supermarché qui est plus confortable que l'église. Et qu'un bar climatisé est plus confortable que l'église. Ce n'est pas normal. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Pourquoi est-ce que tu voyages? Mon frère, je voyage. Des blancs, on va voir. Ce qui arrive, c'est ce qui va arriver. Tu sais pourquoi est-ce que tu changes de direction chaque fois? Parce que tu es un aventurier. On te dit que ça, c'est ce qui marche aujourd'hui. Tu es ici. Demain, tu es là. Après demain, tu es ici. Tu vas à tout vent parce que tu n'as pas de vision. La Bible dit, quand le peuple est sans vision, il est sans frais. Le frais, c'est ce qui t'arrête. Quand tu n'as pas de vision, tu n'as pas de frais. Tu envies tout le monde. Et tu veux être comme tout le monde. Un homme de vision apprécie les autres, mais rend grâce à Dieu pour sa vie. Il reconnaît qu'il est spécial, qu'il est particulier. Ça ressemblait à de l'orgueil. Quand il y a quelques années, je me tenais devant une convention de jeunes, en train d'enseigner du haut de l'hôtel, parlant de mon père. Je disais que j'apprécie l'évêque pour le mais je ne veux pas être comme lui. Parce qu'être comme lui serait un échec pour moi. Le Seigneur dit, voici les choses que l'œil n'a pas vues, que les oreilles n'ont pas entendues, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme n'a pas eu accès à son image. L'homme ne peut pas imaginer cela. L'homme ne peut pas produire cela. Il n'y a que Dieu qui puisse le donner. C'est dans cela que la révélation n'est pas le produit des études. Tu ne peux jamais étudier pour avoir une révélation. Quand tu veux une révélation, c'est comme si, bien aimé, si tu marches avec une grande personne, tant qu'elle n'ouvre pas sa bouche pour toi, tu es là. Est-ce que peut-être une fois aller voir une autorité à son bureau? Est-ce que vous pouvez le brusquer? Est-ce que vous pouvez le forcer? C'est
qu'il veut vous montrer. C'est seulement qu'il veut. Vous ne pouvez que manifester le désir. Bien évidemment, on a souvent l'orgueil qui nous fait croire que c'est nous qui amenons Dieu à faire les choses. Mais nous venons avec humilité. Seigneur, je ne peux recevoir que ce que tu choisis de me montrer. Montre-moi. Et où est-ce que les visions se montrent? Sur le sommet des montagnes. Est-ce que c'est mon coup? Bien aimé, l'église des temps de la fin, c'est une église visionnaire. Et tu es un visionnaire. Tu es une visionnaire. Tu es assis au milieu de nous ici. Et la grâce de Dieu est sur toi. Non, Joël. Joël 2. Vous savez qu'on n'avait pas de Joël. Si je suis en train de Joël, je vais pas on va faire. Amen. Joël 2, et on va terminer. Sonnez de la trompette en Sion. Faites-la retentir sur la montagne, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est terrible. Jour de ténèbres et d'obscurité. Jour de nuit et de brouillard, il vient comme l'aurore. Comme un peuple nombreux et puissant. Tel qu'il n'y en a jamais eu, il s'agit de nous. Il n'y a jamais eu et il n'y en aura jamais dans la suite des âges. Verset 3. Devant lui est un feu dévorant et derrière lui une flamme brûlante. Le pays était auparavant comme un jardin de pluie. Verset 4. À les voir, on dirait les chevaux. Tu vas avancer comme un cheval. Et ils courent comme des cavaliers. À les entendre, on dirait un bruit de char sur le sommet des montagnes où bondissent. On dirait un pétillement de la chambre de feu. Verset 6. Devant eux, les peuples tremblent. Tous les visages pâlissent. Verset 7. Ils se lancent comme des guerriers. Ils escaladent les murs comme des gens de... Ils ne s'alignent pas sur le mur. Et j'ai une fois dit ici, si je ne peux pas escalader la montagne, il faut la contourner. Ils escaladent les murs comme des gens de guerre. Maintenant, si on veut la partie B de ce texte, chacun va son chemin sans s'écarter de sa route. Chacun va selon son chemin, chacun va selon son couloir, chacun va selon sa vision que Dieu lui a révélée, sans s'écarter de sa route. Chacun va construire selon le modèle qu'il a reçu. Peut-être que personne d'autre ne l'a eu avant toi, mais Dieu te l'a révélé. Il dit poursuis la vision. Peut-être personne ne croit en toi, crois en toi-même, parce que cette vision se réalisera, elle se manifestera. Et vous savez quoi? Dans les derniers temps, Dieu a choisi une chose. Il a choisi de prendre les choses folles, les choses que les gens méprisent, celles que les gens ne considèrent pas, pour montrer sa gloire. C'est pourquoi les dernières époques sont les temps de la grâce. Pas simplement de la grâce en tant que tel. Parce que le Seigneur dit, il prend les choses faibles, celles qu'on méprise, celles qui sont disqualifiées. Lui, il vient avec sa grâce, il les embellit et il les montre au monde. Et quand les gens les regardent, il dit, ils ne voient pas une correspondance avec leurs normes, avec leur manière de concevoir. Il dit, mais quel est son parcours? Il n'a aucune réconciliation, il n'a fait aucune vérité. Comment se fait-il qu'il se retrouve parmi nous? C'est le produit de la grâce. Dieu prend les choses folles. Donc, Dieu n'est au cas où tu es considéré comme une personne folle, une personne qu'on méprise, qu'on n'a pas besoin de toi. Peut-être même que tu es dans la poubelle et qu'on n'a pas besoin de te prendre. J'ai fois dit à quelqu'un que j'étais tellement sale que je suis le genre de personne que pour qu'on ait eu besoin de me prendre dans la poubelle, il fallait mettre des gants. Dieu a dû prendre des gants pour m'enlever de la boue. Alléluia. Mais quand Dieu te prend de la boue, il te lave, il te nettoie, il te qualifie et il te présente au monde. Et sa grâce est celle qui te soutient. Comment recevoir la vision? Elle est découverte. Chacun de nous ici est un visionnaire potentiel. Elle est découverte par la révélation. Mais la révélation est un grand mot. Comment est-ce que Dieu révèle ces choses? Dieu révèle ces choses par sa voix directe. Par sa voix comment? Il te parle directement. Comme un homme
famille. Il te parle, il t'appelle par ton nom. Dans les circonstances que lui-même choisit, il te parle. Dieu te parle également par sa parole et Dieu te parle par des impressions prophétiques. D'abord des impressions. Les impressions, ce ne sont pas des paroles, mais des choses que tu sens au fond de toi. Tu les sens fortement. J'ai dit quelque chose. Quand tu as faim, comment tu sens ça? Tu sens ça dans tes entrailles. Quand tu as envie de voir quelque chose, tu sens ça comment? Il y a une envie. Il y a vraiment une impression spirituelle. Dieu met une impression forte dans ton cœur. Ce n'est pas une voix, ce n'est pas une parole, mais c'est quelque chose que tu sens. Même quand tu dors, tu te réveilles, c'est fort dans ton cœur. Dieu est en train de te donner une vision. Il est en train de parler à ton cœur. Au cas où tu attends que Dieu te parle pour le moment de mots, il dit ma fille, mon fils, je te parle ici. Quand tu finis de prier, que Dieu te dit une impression positive, quelque chose de fort. Ces derniers temps, je ne sais pas ce qui m'arrive. Mais dès que je pense à quelqu'un, la personne m'appelle. Dès que je pense à une chose, elle arrive. Ce n'est pas que... Et j'ai besoin aujourd'hui de demander au Seigneur, quelle est la différence, quelle est la limite entre mes pensées et tes pensées? Quelle est la limite entre mes pensées et tes pensées? Il dit, vous recevrez le Saint-Esprit. Donc les derniers temps sont les temps de l'Esprit, sont les temps des visionnaires, sont les temps de la grâce. Les derniers temps sont les temps de quoi? Le temps de l'Esprit, le temps des visionnaires, le temps de la grâce. Que Dieu te bénisse. La loi fondale est meilleure d'entre nous, mais la grâce élève les pires parmi nous. Dieu va te connecter à des gens, il va te connecter à des choses où quand toi-même tu vas regarder en arrière, tu seras en train de pleurer sur toi-même. Moïse, et tu peux mettre ton nom, bâti selon ce modèle que tu as vu sur la montagne. Et vous savez qu'il n'avait pas d'or dans sa main. Quand Dieu lui a dit les ustensiles seront faits d'or, telle chose sera faite de ceci. Il aurait pu dire, mais Dieu, si tu veux que je fasse ceci, donne-moi l'or. Dieu lui a dit, je te donne l'instruction. Et dans l'instruction que je te donne, pendant que tu seras en train de le faire, ceux qui ont l'or viendront mettre l'or pour que le temps soit bâti. Si Dieu te dit quelque chose, c'est parce qu'il a mis cela dans le cœur d'une autre personne qui amènera la chose au moment où il faut, le pouvoir accomplir ce qu'il faut. Il disposera les personnes au bon moment. Dieu ne fait pas d'erreur. Quand il voulait que les choses soient faites, il dit, je veux que ce soit comme ça. Je veux que ce soit comme ça. Seigneur, as-tu oublié qu'on est dans le désert? Tu dis quoi? Il dit, présente-toi. Avec ta tenue, présente-toi. Et commence à leur dire, voici ce que le Seigneur a dit. Nous allons faire ceci dans le Christ. Et pendant qu'il poursuivait, il communiquait la vision. Les uns et les autres. On commence à se dire. Et Dieu t'a dit, il y a des artistes parmi vous. Ceux qui ont l'art de travailler l'or, de le rendre beau et parfait. Dites, Moïse, tu ne sais pas le faire. Mais pendant que tu en parleras, tu sauras que moi qui ai disposé des talents de chaque personne, j'enverrai les personnes qu'il faut. Si Dieu te donne une vision, il te donnera une connexion. Vous savez ce que Jacob a dit à l'avant? Il dit, les temps que je travaille pour ma propre maison. Je ne parle pas de moi, je parle de toi. Et puis il y a le Seigneur en ce moment. C'est quoi la sagesse? C'est le comment derrière l'opération. La sagesse, c'est le comment derrière une opération. La sagesse, c'est le savoir-faire. Le savoir-faire, c'est une approche
C'est comment? C'est une approche face à une situation. La sagesse, c'est la solution qui règle le problème. La sagesse, c'est la stratégie derrière la conquête. Et donc, c'est par la stratégie qu'une maison se lève. C'est par une bonne approche qu'une maison s'élève. Sinon, elle demeure un vrai rêve. Toute maison qui dure est bâtie à partir ou alors selon la sagesse. Il y a plusieurs types de sagesse. Vous allez comprendre. Il y a la sagesse humaine. Et sous la sagesse humaine, il y a différents types de sagesse. Il y a la sagesse intellectuelle, c'est-à-dire celle que tu apprends à l'école. La sagesse que tu as appris une manière de faire, tu as appris une approche à partir de ce que tu as appris à l'école. Où tu as été formé pour cela, tu as acquis une sagesse. Il y a la sagesse humaine qui veut que tu écoutes avant de parler. C'est des choses qu'on n'apprend pas, qui naturellement tu réfléchis de manière raisonnée. Il y a la sagesse diabolique, celle qu'on appelle la ruse. C'est comment? La ruse diabolique. Maintenant, la sagesse qui m'intéresse ce soir, je l'appelle la sagesse mystérieuse. Quelle est la sagesse mystérieuse? Avec plus de conviction. J'aurais pu dire la sagesse divine, mais la sagesse divine est un grand éventail. La sagesse peut être biblique sans être mystérieuse. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 7. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 7. On va venir ce soir au nom de Jésus. Commençons à partir du verset 6. Est-ce que je peux lire? Je voudrais que tout le monde soit à cette page avant que je commence à lire. Je dois bâtir quelque chose qui va durer. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle. Elle n'est pas d'où? Elle n'est pas de ce monde. Ni des chefs de ce siècle qui vont être comment? Anéantis. Et aujourd'hui, la sagesse intellectuelle est en train d'être anéantie. La sagesse de Pythagore, la sagesse des grands penseurs, la sagesse des philosophes est en train d'être anéantie. Le système économique mondial est en train d'être anéanti. Le Seigneur dit, nous vous annonçons un type de sagesse qui n'existe pas dans ce monde. Et qu'aucun des chefs de ce monde ne possède. Et nous sommes cette génération qui va défier la sagesse qui a existé avant nous. Oh, c'est pas nous allons apporter des remèdes, des solutions à notre monde qui vont emmener toutes les théories qui ont été enseignées jusqu'à ce jour comme étant des erreurs. Tout ce que les hommes célèbrent aujourd'hui comme étant des théorèmes inviolables, Dieu élève une génération de visionnaires qui vont compléter tous ces principes et vont les faire passer pour des erreurs. Est-ce que je peux continuer? Verset 8. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connu. Car s'ils eussent connu, parce que c'est la somme totale de leur sagesse, de leur ruse. Le Seigneur dit, car aucun de sagesse, aucun des siècles, des chefs de ce siècle. Quand la Bible parle de chefs, c'est des chefs religieux
des chefs philosophiques, des chefs dans tous leurs domaines. Car s'ils eussent connu le Seigneur, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de... Un jeune esclave du nom de Joseph va résoudre un problème économique par la sagesse. Il a bâti une économie à partir de quoi? De la sagesse. Mais un type de sagesse qui était mystérieux. Il a bâti une économie à telle enseigne que quand le temps de pénurie, de famille soit arrivé, ils n'ont pas senti cela. Il s'est enrichi dans les difficultés. Oh. Tout défaut de construction est un déficit de sagesse. Chaque fois que vous voyez des craques sur une maison, c'est un déficit de sagesse. Tout problème dans la vie est un problème de sagesse. Jeune esclave, tout le monde, les intellectuels ont essayé. Il est venu avec une approche. Face à cette situation, j'ai une approche qui ne sortait d'aucun livre d'économie. Il dit, j'ai une approche, j'ai une sagesse. Laissez-moi l'implémenter. Et sa sagesse était la voie de solution. David a bâti une stratégie de guerre devant Goliath, qui était non seulement un guerrier. Vous savez comment Saül l'a présenté? Il dit, ce gars était combattant depuis sa jeunesse. Cela veut dire qu'il sait ce qu'il fait. Il a appris. Et regarde sa taille. Il connaît son travail. Et puis dans notre région, personne ne peut le battre. Tu connais la stratégie, c'est de garder les moutons. Et David s'est dit en lui-même, je veux poursuivre le texte. Quand vous poursuivez le Seigneur, dit, cette sagesse mystérieuse, Dieu l'a cachée. Une sagesse d'abord qui est mystérieuse et ensuite qui est cachée. Dieu l'a révélée dans les temps de la paix pour notre gloire, pour la gloire de l'Église. Voici quelqu'un où tout le monde s'attend à ce qu'il sorte avec une arme, parce que c'est ce qu'on a appris, c'est ce qu'on connaît, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on sait, c'est ce qui a été fait. Goliath s'attendait à une arme conventionnelle, à un jeune ou alors à un combattant proportionnel à son gabarit. Et puis devant lui sort un jeune homme, mais avec une sagesse extraordinaire. Les combats de la vie, les constructions de la vie sont d'abord et avant tout les combats de sagesse. Et il va venir devant lui avec sa lance et son javelot. Bien aimé, avant lui, il n'y avait jamais eu une guerre comme celle-là. Dieu a quelque chose d'extraordinaire à faire au travers de ta vie. Dieu a quelque chose d'extraordinaire à faire dans ta vie. Amen. Et cela te sera révélé d'une manière qui ne ressemble à rien de ce qui a été enseigné, de ce qui a été écrit. Dieu dit qu'il y a une sagesse mystérieuse et cachée. Je vais vous donner des exemples que vous allez comprendre. Jusqu'à récemment, on construisait des maisons à partir de la fondation. Il faut commencer toujours par quoi? La fondation. Il faut la fondation. Et c'est même conçu par un architecte. Je suis allé chez mon coiffeur et quand je me suis assis,
Il a commencé par les limiter d'abord. Il dit non, c'est pas comme ça qu'on fait. Il dit non, l'autre système là, quand il commence comme ça, c'est comme ça qu'il les fait bien. Et il a commencé à coiffer, pas comme on coiffe d'habitude. Dieu va nous enseigner. Et il veut révéler par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Une sagesse qui n'existe dans aucun livre écrit par un chef de ce monde, que Dieu a mise en secret de la même manière qu'il a mis Joseph de côté pour révéler cette sagesse, bâtir une économie qui a tenu. Ta vie tiendra dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut continuer? La sagesse de Dieu est pure. La sagesse de Dieu est durable. Les sources de la sagesse. Comment trouver cette sagesse rare? Premièrement, la crainte de l'Éternel. La Bible dit que c'est le commencement. La crainte de l'Éternel, c'est comment? Le commencement de la sagesse. Craindre Dieu, c'est être sage. Craindre Dieu, c'est devenir l'amour de Dieu. Deuxièmement, la parole de l'Éternel. La parole de Dieu est la banque de la sagesse de Dieu. La parole de Dieu est la sagesse de Dieu. Quand je parle de la parole de Dieu, je ne parle pas de ces petites taches noires sur cette feuille blanche. Cette parole de Dieu qui révèle la sagesse, c'est l'illumination de Dieu sur sa parole. C'est le mystère derrière les histoires bibliques. Quelqu'un ne va pas entendre. Troisièmement, comment avoir accès à la sagesse? Par le Saint-Esprit. Isaïe chapitre 11 nous révèle le Saint-Esprit comme étant l'esprit de conseil. L'esprit de comment? De conseil. Donc le Saint-Esprit était l'esprit de conseil. Seigneur Dieu, merci pour cette vision que tu m'as donnée. Comment l'implémenter? Dieu te donnera une approche. Et ne laisse pas ce que tu as appris être l'adversaire de la sagesse que Dieu veut te donner. Je vais donner un exemple. Je viens d'une maison où j'ai été pendant 16 ans. Donc beaucoup des choses que j'enseigne sont influencés par cette maison. Dieu a dit à son serviteur l'évêque de Repos, je vais te bénir à la base de ton ministère, il y aurait un camp de 50 000 places. Merci Seigneur, que ton nom soit béni. Donc comment est-ce que cela va se faire? Il s'est mis à étudier beaucoup de stratégies sur la croissance de l'Église. Beaucoup de quoi? Je n'ai pas entendu. Ont échappé à une percée parce que c'est qu'ils ont appris à comprendre ce que Dieu leur disait. Et ils se sont arrivés à dire que ce n'est pas Dieu qui me parle parce que ce n'est pas comme mon père a fait. Beaucoup de gens n'ont pas commencé leur entreprise parce qu'ils voulaient que ça commence comme son professeur d'économie lui a dit. Beaucoup de gens ne sont pas arrivés. Pourquoi? Parce que Dieu leur disait quelque chose qui contredisait certaines choses. Vous savez pourquoi Moïse n'est pas arrivé dans la terre promise? Parce que face à une même situation où Dieu lui avait dit frappe le rocher, le Seigneur lui disait face à la même situation parle le rocher. Et il dit non, Dieu ne peut pas me dire de
indifférent face à une situation similaire. Je suis là pour te dire que Dieu est capable de te dire de faire des institutions différentes face à une situation similaire. Il a dit à Abraham, descends en Égypte. Il a dit à Isaac, reste. Reste. Ne descends pas, reste. Mais en restant, je vais te donner une sagesse. Et quelle est cette sagesse? Bâtis-moi des puits. Recreuse les puits. Recreuse les puits. Sois sensible. Nous sommes dans une période sensible. Et la sagesse est justifiée par les résultats. La sagesse est justifiée par quoi? Les résultats. Est-ce que je peux t'encourager? Tu n'as peut-être pas fait une école des choses auxquelles tu aspires et tu es bloqué en te disant comment ces choses-là arriveront. Dieu dit la sagesse que j'ai pour toi ne se trouve pas dans le siècle présent. Il n'est pas mauvais. J'aime apprendre, j'aime lire, j'aime me cultiver. Mais en même temps que je me cultive, j'ai cette compréhension que le Seigneur me dit que la sagesse des rois et des grands de ce monde sera comment? Anéantie. Et donc quand elle sera anéantie, quelle est cette sagesse qui va rester? La sagesse de Dieu, la sagesse mystérieuse de Dieu. Sois sensible, il y a une sagesse que Dieu va te donner de faire une chose qui n'est pas habituelle. Une chose qui n'est pas commune. Une chose que quelqu'un avant raison de dire, si je veux dire à quelqu'un que ton ministère, ton entreprise deviendra un cas d'étude. Tu seras un spécimen de Dieu. Les nations viendront pour voir le défi que tu as donné face au précis et comment est-ce que ça marchait. Les gens viendront apprendre du comment tu as fait. Essaie de nous expliquer. On emprunte pour prospérer. On emprunte pour faire ceci. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas un péché. Je vous ai dit ici que quand Dieu dit ne bois pas, il dit ne fais pas boire ton ami. Amen. Quand Dieu dit ne bois pas, il dit quoi? Regardez, quand Dieu dit tu seras béni et tu prêteras, tu n'emprunteras pas. Ce n'est pas un commandement, c'est une bénédiction. Parce que si j'ai l'argent et que je n'ai pas besoin d'emprunter, quel est le bénéfice d'emprunter? Il dit tu seras tellement béni que tu vas. Donc il n'est pas mauvais d'emprunter pour monter une entreprise précieuse. Amen. Ce n'est pas comment. Ce que je suis en train d'enseigner ce soir, ce ne sont pas des choses qui sont soit péchées ou justes. Mais Dieu fera de toi le pionnier d'un mouvement. Il n'est pas peur. Sois courageux. Bon, quelqu'un répond. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève. Très bientôt, la question qu'on te posera, c'est comment comment tu réussis. Pendant que nous fermons boutique, pendant que rien ne va, comment tu fais? Comment tu fais? Comment tu fais? Comment tu as fait? Quand d'autres vont dans la brousse et meurent, comment tu as survécu? Il y a deux choses. Soit on t'interrogera, ou on te combattra. Les voisins d'Isaac ne comprenaient pas que eux ils prenaient leur troupeau chaque matin
pour aller chercher de l'eau très loin qu'il ne trouvait pas. Le gars ne bougeait pas. Il était là. Il a clôturé son champ. Mais quand ces brebis sortent, ils sont frais. Ils sont dodus. Ils ont commencé à poser des questions. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Quel est son fétiche? Quel est son médicament? Qu'est-ce qu'il fait? Les gens vont commencer à te demander, est-ce que ce n'est pas la même vie qu'on prêche? Qu'est-ce qui ne va pas? Mais vous avez des révélations différentes. Vous avez une approche différente. Vous avez une sagesse. Si ton foyer est bâti sur la vérité, sur le plan et la vision que Dieu t'a donné, et construit sur la sagesse, il va devenir. Que Dieu bénisse sa parole.